Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll pour faire un petit point. Ça y est, j'ai dû farmer des petites essences pour l'éveil de tous ces petits monstres pour fusionner des vampires. On va faire tout de suite et ensemble, hop, ça devrait pas prendre trop longtemps. Hop, là, c'est dommage qu'on puisse pas fusionner X fois et qu'on doive tout sélectionner par contre. Hop. Ah, c'est un petit peu long. Je vais le faire de mon côté, il y aura que les vampires et on fera le skill up ensemble. À tout de suite. Ok, ça y est, on a tout fusionné. On va pouvoir sélectionner le petit Ergar et on va aller chercher tous les argents qu'on a pu faire jusque-là. Hop, hop. J'en aurais pas assez pour faire les 9 skill up. Hop, 3, 3. Oh, mais par contre, très très bien. On a eu le skill 2, le skill 3, c'est tout ce qu'on avait besoin. Maintenant, le reste ira sur le verre des heals. Mais par contre, sachez que ça prend énormément de ressources, donc ça prend un petit peu de temps. Je pense que j'ai dû faire... J'ai fait les étages 10, et j'ai dû faire 3 ou 4 fois. Donc ça fait entre 90 et 120 runs de hall de magie normale et de hall de magie vent. Le reste, j'avais suffisamment. Et j'ai préféré décomposer les supérieurs plutôt que de fusionner les inférieurs dont j'avais besoin également. Voilà, donc une bonne chose de faite. Les prochains iront donc sur vers des îles. Je vais être obligé, et je pense que je suis obligé de mettre fin au combat. Oui, on va pouvoir se vendre les petites runes. Ça on peut tenter. Ça c'est flat, c'est non. Ça c'est non. C'est non, ça c'est non. Ça c'est non. Why not si ça procle bien. Why not. C'est bien. C'est non. On va voir si ça procle. Il y a un monde, si ça proc avec beaucoup de tocrit, on la garde. Pour de la nécropole par exemple. Oh, je suis déçu. Un triple proc tocrit là-dessus, ça aurait été insane. Et je vais pas la garder pour réap, je vais pas réop. Oh, le double mini proc ici, je vais la garder, mais je suis même pas sûr de pouvoir l'équiper avec que le 10 de speed. Là, on aime un petit peu tout. Ça peut être sympa pour le nécro aussi. Hop. Pas besoin de beaucoup de trucs pour le nécro. Ça, je voulais pas le PV. Dommage. Tac, tac, tac. Il nous en reste une à tenter. Et de la vitesse là-dessus. 2 proc vitesse, un peu de précision. Je pense qu'on peut garder. Ça pourrait aller sur Abigail. Why not? La précision pour le break def simplement. Hop. Hey! J'avais essayé avec les jumelles, mais Sabrina a pas assez de précision. Elle est quand même à 43%, mais c'est pas suffisant pour mettre un break def suffisamment souvent. Et ça peut wipe. Donc je préfère laisser comme ça. Il me faut des meilleures runes. Alors, est-ce qu'on va choper un truc intéressant? Non. Tant qu'on est là-dessus, est-ce qu'on n'irait pas regarder si on peut craft des runes? Ah oui, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait. Faut que je regarde. Hein. Bon, j'en ai que 2 à craft, donc ça, on va pas le faire. À mon avis, on peut faire plein. Et on va faire des violents. Il y en a quelques-unes. Évidemment, on va garder... Ah, pour de la nécro, si ça procle bien. Donc évidemment, sur le taux crit, dégâts crit, ça peut être très intéressant. Ça, son max. C'est dommage. Je veux pas ce proc, le résistance, c'est nul. Ok, petite légendaire. 2 petites légendaires, let's go. Ouh, c'est des belles runes, hein. C'est une belle rune en tout cas. Bon, pas celle-là. Hop. Oh. On a une belle dégâts crit. On va commencer par elle et on finira par la légendaire. Elle est belle celle-là. On va la garder pour... Oui, on va la garder pour Necro. Hein. On a eu un beau proctocrit. On monte à 10, c'est ok. Pas mal d'attaques. Celle-là, elle est sympa. Hop. Et celle-là, peut-être qu'on peut aller chercher plus de proc vitesse. 2 proc vitesse, on monte à 16. On est à 10 ici, max proc en PV. C'est joli, c'est pas mal. On prend. Ok. Oh, ça me régale en légendaire là, comparé à la première fois. Ok. On va tenter. S'il y a des gros procs, on peut garder. Ça, c'est ok aussi. Ça ferait une rune tanky. Hop, hop.
repasser sur du +9. Ah, un proc partout, c'est non. Là, c'est pareil, on veut éviter le PV flat. PV flat à proc. Hop, pareil, on évite la res, please. Ok, on a évité la res, on a eu max proc là en PV. On peut la garder, celle-là. Ok. Ah, j'aurais préféré PV précision. Je sais pas si ça se garde, ça. J'aurais préféré vitesse et précision, pardon. Je sais pas si avec 2 proc en attaque. On va la mettre de côté quand même. On sait jamais. Je sais pas si elle va servir. Hein. Sans les proc vitesse, à mon avis. Compliqué. Celle-là, on va la garder. Ça peut faire une belle upgrade parce que 20 crit, c'est sympa. On pourrait, selon ce qu'on met en 12, on pourrait les gemmer. Je sais pas si j'ai beaucoup de gemmes, mais c'est le PV flat. Dommage. Ça aurait pu être attaque flat, j'aurais gardé. Et on aurait pu mettre dégâts crit. Donc il y a une des deux stats qui sautera pour mettre du dégâts crit. Je pense que ça va être la res. Et comme ça, on pourra meuler également le PV flat. C'est peut-être plus opti. Hop, alors. On peut faire une belle rune. Et la res caproc, ça m'arrange pas du tout parce qu'il aurait fallu mettre des PV pour 100 à la place de la res. On va la garder, on sait jamais. Pour un mob un petit peu tanky ou en défense. Et là, on veut quoi? Je sais pas. On veut tout à part dégâts crit. Ouais, dommage. Elle tombe à héroïque sans vitesse, c'est non. Alors. Oh, yes, nice. Ça, on peut tenter, je pense. On verra les procs. Ah, je voulais pas faire ça. Ouais. Peut-être qu'on mettra du Tocrit. Ça peut peut-être se garder, je sais pas. Hop là. Attention, bien passer à 9. Ok, ça peut faire une rune tanky. Il faudra par contre aller chercher de la vitesse en gemme. Pour l'instant, je garde, on sait jamais. Ça peut permettre de build des defs plutôt lentes. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Pas cool. Ça se tente, il y a de la vitesse. Alors. Hop, hop, hop. 6. On proc le moyen. On va quand même le garder. Si jamais. Un monstre qui scale avec la def en violent. Peut-être qu'on pourrait trouver ça. Ok. On tente le 12 là-dessus. On monte à 22. Ah, dommage. Donc ça veut dire qu'à la place de la précision, on va mettre des PV pour 100. Et on aura une belle rune avec. Ça fait une rune sympa. Hop, hop. Alors, on a quelques runes là-dessus, pas de vitesse, je garde pas. Ça peut être sympa, il m'en manque très très peu. Et on a même de la flat là-dessus. Donc si on a un bon proctocrit, au moins 6, ça met très bien. Là, on peut la tenter aussi pour la nécro. Celle-là aussi. Celle-là, c'est flat. Hop. Alors, un gros proctocrit. Oh non, c'est désastreux. Chef, tu peux pas me faire ça. Ah, je suis si déçu là. Ah, je suis déçu, je sais pas quoi en faire. Il me semble qu'il y a une histoire où le nécro il vole le monstre qui a le plus d'attaque, donc à la rigueur elle pourrait servir, celle-là je vais la mettre de côté. Ah, je suis abattu. Allez, dégâts crit et attaque. Et c'est ciao. Et to crit, dégâts crit. Ah, précision. Précision à 2 x 4, donc c'est non. C'est dommage, ça fait du gâchis. Ouais, c'est la dernière multi, dommage, pas de légendaire là-dessus. Ouh, to crit là-dessus, j'aime bien. Celle-là on va la garder pour la retenter, c'est un petit peu la même. Celle-là, je sais pas, on verra. Là, il y a de la vitesse, on peut tenter. Celle-là, elle est pas suffisamment belle à mon avis. Suffisamment de stats corrélés. Non. J'aurais eu besoin d'un minimum proc de test. Bah là, je sais pas si c'est jouable. Hein. Mettre de côté au cas où. On pourrait jouer peut-être avec une Tocrit en 4. Je sais pas. Allez, Tocrit attaque. Précision, why not? Ah, ça n'a pas touché au Tocrit et ça m'a fait encore un double en attaque flat. Hein. Ah là là. Allez, triple proc en vitesse. On va garder, mais bon. On n'a pas eu de runes exceptionnelles, on a eu des bonnes runes, c'est vrai, mais c'était pas exceptionnel, je trouve. Ok. Donc,
J'ai pas fait ça, peut-être que je le ferai en vidéo, on verra, parce que c'est pas très intéressant. Si vous voulez voir du tribunal d'ascension hard, je pense que Guts le fait tous les mois, et il essaie de le faire un petit peu pour tout le monde, je crois, quand c'est faisable, donc c'est plutôt intéressant. Nous, on était dans la mission du donjon du Rift, donc on va aller se faire notre Monculus. C'est pour ça qu'on a farmé, hein. Hop, on est parti. Il est là. Ne vous en faites pas, c'est normal qu'il ait l'aspect haut pour l'instant, ça se modifie après. Je vais l'appeler Rerolling, le copain. Hop, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok, alors ensuite, on récupère. Est-ce que c'est... Ah, terminer tout avec le grade S. Alors, je vais vous montrer parce que on va pas refaire une run, je crois que je l'avais déjà fait surtout sur la dernière vidéo. Donc là, on est à 5 192 000. On est parti comme ça. Donc le Ergar avec son lead en triple fight parce que j'ai pu. En achetant dans la boutique les runes au départ, on a fait beaucoup de fights et j'ai pu le faire. La Stark est comme ceci, mais il faudrait changer. À la rigueur, il faudrait que je mette une Tokrit ici pour le moment. Et donc de crit. Un Rao qui est beaucoup trop lent, il faudrait le changer. Peut-être mettre une rune vitesse ici. Why not? Les deux jumelles qui sont comme ça pour le moment. Je préférais avoir un set protection et pas vengeance parce que Sabrina, si elle revenge, c'est une seule auto et donc c'est pas très intéressant en pensant à la nécro. C'est dans ce but-là. Talia, c'est la même chose. Soit elle conservera son immunité, soit on ira chercher un set protection. Ça peut être sympa également. Et puis pour le moment, Riley est sur un set rapide qu'on nous a donné, si je dis pas de bêtises, et une rune ici que j'ai pris mais qui va sûrement pas rester sur elle. Oh, ok. La bête d'arc, du coup, la même front. Et là, j'ai mis Crow à la place de Astar. J'imagine que c'est interchangeable. Crow est mieux runé que Astar. Il a plus d'autocrit. Donc il serait peut-être même mieux sur le Rift Light que Astar parce qu'il serait presque capé. Donc je vais pas remontrer les runes, le reste c'est bon. Alors ici, des fois j'ai quelques fails. Je pense que ça prend trop de temps quand le boss revient à la vie et que j'ai pas assez de sustain et qui fait très mal. Donc Colline elle est comme ça et le Balègre pour l'instant il est comme ça, presque capé. Bon, il est capé vu qu'il aura le bonus contre le mob, mais sinon il est quasi capé et on n'aura pas besoin d'autant de crit quand on le jouera en raid parce qu'on aura des leads pour aider tout ça. Ok. Et donc on est à 6M7 et c'est uniquement en automatique. Hein. J'ai pas fait les records en manuel, donc ça se trouve, enfin, il y a des grandes chances qu'on puisse les améliorer. Ok. Là-dessus, ça bouge pas. Hop. Le Ralsveig, on avait des fights, donc on a rajouté des fights. Bon, l'immunité, c'était pas nécessaire, j'aurais pu le mettre en triple fight aussi. Je pense que ça aurait été une bonne solution. Derrière, vous avez déjà. Et le Rift Feu, où on met Lapis parce qu'on a besoin d'AOE pour tuer les sbires que le Rift invoque pour éviter de se prendre des gros dégâts. Il manque un petit peu de vitesse, un petit peu de taux crit, mais c'est pas très grave, ça passe très très bien. Donc vous voyez qu'on fait déjà triple S, donc c'est comme si c'était déjà fait pour la mission de l'homonculus. Du coup, on va aller dans le bâtiment et on va aller chercher les spells, je pense. Évolution de la compétence. Donc nous, on veut le vent parce qu'on veut... on veut aller l'utiliser pour le GB, simplement parce que ces spells vont scale en fonction des PV max de l'adversaire. Alors, c'était lesquels? C'est l'ennemi est immunisé à l'étourdissement, augmente de 100%. Je crois que c'est celle-là. On s'en fout d'augmenter les... Ouais, c'est bien celle-là. Donc on va partir vers le bas. Et je vais manquer de... Vu que j'ai pas farmé les rifts ici, je vais manquer. J'irai peut-être les chercher dans l'événement. J'ai gardé exprès les événements. Donc là, là, il me faudra 200, là, il me faudra 250. Donc il m'en faut 600 de chaque.
Hop. On va aller les récupérer tout de suite. J'avais fait exprès de garder ici. Et comme ça, cet événement sera clear, je crois. Tac, 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 tac. Ah non, ça sera pas clear parce qu'il faut que je termine la nécro et le royaume spirituel. Mais ici, terminé. Alors, oh, c'est x1000. D'accord. Ouais, je vais prendre une fois ça et une fois ça. Et ensuite, je pense que je vais prendre les élémentaires. Je vais prendre les élémentaires pour les pierres de réhab. Ça m'évitera de devoir retourner les chercher. On va faire ça tout de suite. Donc j'ai peut-être fermé beaucoup pour rien. Mine de rien, c'est pas grave. Je serai fine pour les réhab pendant un petit moment. C'est ok. Et ça nous fait des grinds hein, quand même, mine de rien. Donc c'est pas en perte. Donc l'événement n'est pas terminé. Il faudra royaume spirituel et... hop, petit Diablemon, royaume spirituel et nécropole. Hop, hop. Et en plus, on a des cristaux purs. Ça met très très bien. Ok, donc on peut reprendre l'homonculus. On peut reprendre ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on a tout regardé. Hein, donc, ce qui nous intéresse, c'est ce spell, balle magique foudroyante envolée. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts proportionnels au max des PV de la cible et étourdit là pendant un tour. Si l'ennemi est immunisé à un étourdissement, qui est le cas des boss, les dégâts augmentent de 100%. Il le rend très très fort parce qu'il scaling des max HP de l'ennemi, plus dégâts doublés parce que l'ennemi ne peut pas être stun. On adore. Et donc on a le choix entre celle-là, attaque l'ennemi pour infliger des dégâts proportionnels au max des PV de la cible et diminue sa défense pendant 2 tours, ou attaque l'ennemi ciblé pour augmenter le temps de pause de ses compétences de 2 tours. Si la cible meurt par cette compétence, elle ne pourra pas ressusciter pendant le combat. Ok. Celui-là, il m'aurait bien intéressé. Ça se trouve, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas possible. Non, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de scaling. Non, non, mais je pense que ça va être celui-là. Ça va être le vent tranchant, je pense, hein, parce que le tiré de lame n'a pas d'intérêt pour nous. Et lui, il a un scaling PV max encore, donc c'est sûr que c'est lui. Hop, viens par là, toi. Ah, mais on pouvait cocher ça, d'accord. Ok, et bah là, vous le voyez, je l'ai vu qu'à la fin. Mais on peut voir ce que les gens préfèrent avec le Monculus, en fait. Donc, pour nous, c'est validé. C'est ce qui m'intéressait pour le géant. Peut-être que les autres l'utilisent pas pour le géant. Nous, en tout cas, c'est le cas. J'ai pas encore réfléchi pour l'homonculus Dark ou Light. Il faut que je regarde quand je saurai. Je vous le dirai. C'est possible que je le compile plus tard dans la vidéo en mettant une petite pause. Comme ça, on fait tous les homonculus ici. Il faut que je me décide quelle utilisation je veux en faire simplement. Donc pour l'instant, l'homonculus, c'est bon. Hop, on a le petit shop, on achète tout. La food, c'est la vie. Hop, hop, hop. Hop, on met tout ça là-dedans. Évidemment, on ira évoluer le petit père. Cette fois-ci, j'ai fait le labyrinthe. Je suis tombé sur un étage qui passait presque en auto. Donc c'était un étage de sauvetage. Ah, je peux pas montrer. Dommage. Ah si, je peux. Hop. Donc c'était ces étages-là, ça passait plutôt pas mal. C'était limite, il me manquait un petit peu de speed. Mais bon, c'est passé au final parce que le lead de Verdé passe pas. Donc ça s'est passé, c'était plutôt cool. J'ai quand même fait, je crois, une fois ce boss-là pour qu'on tente le triple S. Peut-être que ça a aidé, je ne saurais pas vous dire. Hop. Quoi d'autre? Oh, on a des petits points ici. Je sais pas ce que c'est ça. On retrouve les parchemins de récompense. Ok. Ok, oui, c'est pas très important pour nous. Tant que ça se stack pas ici, on est fine. Il n'a pas l'air d'être le cas. Ça, j'ai récupéré, oui. Il faudra que j'avance sur le rôle des héros. Il reste pas longtemps. Ça va être un bout dans la soirée. Donc, j'ai choisi la Pirate Dark. Je savais pas trop quoi faire.
sur un nouveau compte, si vous voulez aller loin, je pense qu'il faut en priorité chercher des monstres Dark and Light. Même si vous n'allez pas les utiliser, il y en a qui sont quand même bons. Même si ils ont été en HOH. Il est où l'event? Là. Ok, est-ce que je vais pouvoir... Je vais pas bénéficier de la liste, hein. C'est un petit peu dommage. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû faire un petit bout de vidéo. Non, si je clique, ça le fait pas. Un petit peu dommage. Oui. Donc je disais, il y a des Dark and Light assez intéressants. Collection, je les aurais pas tous en tête, les Dark and Light HOH, mais je crois que par exemple, il y a le Ninja Light. On va pouvoir l'utiliser en combinaison avec Dova, si vous avez Dova. Vous avez la Pierrette Dark, si vous avez besoin d'un monstre qui fait énormément de dégâts pour le GB, par exemple. Moi, c'est mon cas. Je vais sûrement essayer plusieurs compositions et voir avec lesquelles ça passe le plus facilement. Et donc, je voulais tenter la Pirate Dark. Ça sera plus simple de le faire sur une prochaine vidéo, de parler du HOH, je pense. Vu que là, j'ai pas tous les monstres du HOH. Donc, c'est une chose que je dois faire. Ça, on en a parlé. Ouais. Ça régène, il va falloir que j'aille faire un petit peu de contenu de ça. On a des choses à reprendre. La TOA, c'était fini déjà dans la dernière vidéo. Et ben, je pense qu'on va simplement passer à la petite summon. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter à part que je continue de faire de la RTA. Alors, je fais pas les 30 matchs, moi, tout seul. Dire que des fois, je suis d'accord, c'est moyen comme procédé, mais je clique sur le combat et je vais faire autre chose. Que je pense que ça me rendrait fou et ça me prendrait un temps énorme de faire les trentaines de RTA. Heureusement, je fais pas de RTA sur les mains pour le moment. Et quand on parle de RTA, le but pour moi, je pense, j'ai réfléchi un petit peu à une composition, donc forcément, je vais tourner sur de la Neftis. Tant qu'à avoir un 5 notes Dark and Light, même s'il va être ban, autant le jouer, ça sera un force ban. Si je veux jouer Neftis, il me faut du stripper. Donc j'ai le Gojo O qui est ici, ou Zima. Je ne sais pas encore lequel il faudrait que je choisisse. On a la Léa. Si jamais Neftis est open, et ben, je pourrais jouer avec Léa et ça ferait très très mal. Et donc il me faudrait peut-être un chilling, le refroidissement, que j'ai pas encore ici. En tout cas, il n'est pas préparé, il est peut-être déjà au stockage, je ne me rappelle pas. Pour donner le speed buff et me donner le tour, sachant que Léa, par exemple, elle scale en fonction de l'écart de speed. Donc si moi j'ai un buff speed, ça creuse l'écart, et en plus si j'arrive à appliquer un slow en face, l'écart est incommensurable et ils pourront pas tanker simplement. Voilà, c'est peut-être pas une draft super intéressante parce que j'aurais peut-être un manque de dégâts. On verra, mais ça peut se tester et ça pourra faire quelques vidéos si on arrive à jouer la Neftis. Voilà, voilà. Je pense qu'à partir de là, on a une petite summon de tranquillou qui nous attend. 10 vélins spéciaux, 3 tout attributs, 4 vélins légendaires, 5 Dark and Light, 20 Audi Feu Divan et 148 vélins mystiques. Et ben on est parti, je pense qu'on va faire que des multis. Hop. On a une bénédiction sur nous, on avait déjà eu un doublon avec le scarabée feu. Lise ne tombe plus, j'en supplie. En plus, j'ai toujours pas cliqué sur la case, donc il n'y a pas de raison que tu reviennes. Ah, oui, elle est là. Je vais prendre Laika, je pense. Je me dis qu'en défense siège, c'est plus intéressant et je pourrais le jouer en offense, alors que Gyu, je suis pas un grand fan. C'est plutôt un gameplay de Luxhacker, ça m'intéresse pas beaucoup. On va chercher de Laika. C'est un bon pick. On l'a eu assez tôt. Peut-être qu'on aura un deuxième, qui sait. Hop. Du coup, j'aimerais bien avoir des vampires pour le skill up, ça pourrait m'aider. Ça très bien. Ok. On va skip. Il n'y a pas d'étincelles, c'est pas très intéressant. Par contre, le ratio d'étincelles, là, pas foufou. Ok. Oh. Mais est-ce que je l'aurais pas déjà? Je crois que si. Ah, dommage.
c'est quand même pas de chance, hein. On a de la chance parce qu'on touche des 5 nats, mais par contre, avec le nombre de 5 nats qu'il y a, c'est pas normal que j'ai autant de doublons. J'ai déjà eu 2 doublons quand même, c'est ahurissant. Donc c'est ici, ici. Ouais, c'est ça, hein. On a déjà. Sinon, je pourrais pas. Vous me direz, j'aurais pu le garder. Ça fait des bonnes offenses. Mais c'est un compte tout frais, donc pas trop envie d'avoir du doublon. Il y a d'autres choses intéressantes à avoir. Donc, hop là, hop là. On récupère ça. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un Dark and Light en plus? Allez. On grid le Dark and Light. Est-ce qu'il est allé ici? Oui. Hop, et la bénédiction, elle est déjà active. Paf. Ok. Oh, je craque la bénédiction tout de suite. Incroyable. Qui est-ce qu'on va chercher? A priori, je vais devoir farmer beaucoup de sets rapides. Donc le lag marron pourrait être une bonne option. Mais on a beaucoup farmé le... Ouais, c'est compliqué parce que là, actuellement, j'ai farmé beaucoup le dragon. Et les violents, ça pourrait bien aller sur les licornes. Ah, je vais prendre le lag marron. Ça me fera un gros DPS vent. Alors que sur le feu, bah, j'ai déjà l'Aika si je veux m'en servir. Oh, ça c'est très très bien pour les speed team. On prend. Du coup, on est déjà à 3-5 nat en 150 vélins. On n'a pas fait les 150 vélins en 100 vélins. En 100 vélins. Exactement. Plutôt cool. J'ai peur pour mes étincelles d'Arcane Light. Pour le coup, dommage. Là, il n'y a pas eu d'étincelles. On peut y aller. Et également. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'étincelles, ça a ramené les 5 nats peut-être, hein. Ils veulent équilibrer mes chances. Et robot feu. Ok. Allez, dernière multi ici. Rakshasa, ok. Guerrier, ok. Bon, on en a eu 3, mais c'est pas oufissime. Hop. On va aller chercher dans l'événement tout de suite. On va... C'est lequel? C'est celui-là. On finira les vélins mystiques comme ça. On en reprend 14 là-dessus. Très bien. Hop, 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 hop. On a 2 multis. On est reparti. Pas d'étincelle. On va pouvoir avoir une étincelle sur la dernière? Non. Pas ici. Ok. Ok. Là, on retourne dans l'événement. Tac. Donc on peut summon parce que je suis allé récupérer ce que j'avais à récupérer. Enfin, on peut. C'est moi qui ai patienté d'avoir récupéré ce que j'avais à récupérer dans l'événement. Entre autres les Dark and Light et les tout attributs. Hop, on met ça là. Et oui, il est là. Ou alors c'est celui que je viens d'avoir. Oh, mais attends, j'ai full le level 35. C'est bizarre ce qui s'est passé. Ou alors il était là et je l'avais pas sorti. Peut-être que je l'avais pas. Ok, ok. Fini ça. Oh, petite étincelle sur une single. On prend. Ok. Petit arg. Oh, une deuxième étincelle incroyable. Ok. C'est pas incroyable du tout. Alors, on part là-dessus. Pas d'étincelle non plus. On peut skip. Hop. Les vélins de feu à votre tour. Toujours pas d'étincelle. Hop. Pas d'étincelle là-dessus non plus. Hop. Ah, quand même. Il était temps de se montrer. Ok, ça m'évitera de devoir fusionner. Le Anubis, on le prend aussi. Ça nous fait un petit back-to-back. Ce qu'on va se faire, on va quand même garder les Dark and Light pour la fin, comme à notre habitude. On va faire les légendaires. Ok, Petit Moon. Si on le up, on pourrait s'en servir en défense, même si c'est plus trop méta. Samouraï O. Ça doit être le Megumi O, j'imagine. Ok. Qui strip et qui réduit la jauge, je crois. Qui enlève un buff. Donc s'il n'y a qu'un seul buff, ça va. S'il y a plusieurs buffs, on peut ne pas avoir l'effet escompté.
Est-ce qu'on fait les tout attributs? Oui, allez. On va vraiment avoir un Dark Knight sur les tout attributs, je ne pense pas. Donc on peut y aller. Ok, skill up Abigail. Non, j'ai pas besoin de skill up Abigail, je dis n'importe quoi. Elle est déjà full skill up grâce à l'événement. Ok, et comme prévu, pas de Dark Knight là-dessus. Hop. Ok, étincelle, on est bien. Ok, elle se fait attendre. Ah, je l'aurais bien aimé en Dark, celui-ci. Dommage. Dommage, dommage. Allez, et ben on finit par les vélins Dark Light. Hein. Ce serait cool d'avoir une étincelle, mais ce serait un petit peu gourmand de la demande également. Allez. Allez. On y croit sur le dernier. Ah, j'y crois plus. Dommage. Bon, on aura quand même eu énormément de 5 nats par rapport à ce qui était, de côté. Est-ce que j'ai envie d'invoquer ça? Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Et puis la semaine prochaine non plus. On a déjà pratiquement tous les 4 nats. On a fini la TOA, donc j'ai pas vraiment besoin de hâter d'avoir le garrot. On a passé le double acrome à 0 tranquillement. Et ben voilou. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que de votre côté, si vous avez fait du reroll, pardon, ça se passe bien, un petit peu comme vous le voulez. N'oubliez pas de prendre votre temps, c'est normal que certains aillent plus vite, d'autres moins vite. Le but c'est de s'amuser sur le jeu parce que ça reste un jeu et si on s'amuse pas, eh ben, il vaudrait mieux arrêter. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.